C'est l'histoire vraie d'un agent des forces de l'ordre qui va tout quitter pour partir à la recherche d'enfants kidnappés. Tout commence en 2006. Tim infiltre de manière secrète un réseau pédocriminel en se faisant passer pour un pédophile. Il parcourt ensuite la Colombie, l'Ukraine et bien d'autres pays à la recherche de milliers d'enfants enlevés, risquant sa vie et bravant tous les dangers pour sauver ne serait-ce qu'un seul d'entre eux. La mission secrète Our sauvera plus de 1700 enfants à travers le monde. Cette histoire incroyable mais vraie a inspiré la sortie d'un film, Sound of Freedom, qui arrivera contre toute attente premier du box-office américain. Ce film qu'on a voulu censurer arrive enfin en Europe et en France. Nous avons pu interviewer pour vous Alejandro Monteverde, le réalisateur de ce film bouleversant qui nous dévoilera des vérités inédites. Un film bouleversant. Alors oui, on a essayé de le censurer, on a essayé de le critiquer, mais moi je peux vous le dire, je l'ai vu, il n'a rien de complotiste. En plus, il a été fait d'une manière très pudique. Donc c'est vraiment un film à voir et qui dénonce le cri de ces millions d'enfants qui souffrent à travers le monde. Oui, tout à fait. Et nous avons eu la chance d'interviewer pour vous le réalisateur de ce film. En plus, il est chrétien et il a répondu à toutes nos questions. L'interview va commencer maintenant, mais s'il vous plaît, soutenez-nous en vous abonnant à cette chaîne parce qu'il y a d'autres émissions qui arrivent. C'est parti. Je m'appelle Alejandro Monteverde. Je suis réalisateur, scénariste et producteur de films. Et puis, je suis aussi catholique. L'idée du film Sound of Freedom est pas vraiment de moi, en fait. Je me suis pas dit, comme ça, un jour au réveil, allez, je vais faire un film sur la traite des enfants. Non. C'est le film qui s'est imposé à moi. C'est ce thème, en fait, qui m'est littéralement tombé dessus. Oui, j'étais en train de regarder les infos. Et ils ont montré un reportage sur la traite des enfants. Et tout de suite, je me suis senti appelé à faire quelque chose là-dessus. Même si c'est vrai que le sujet est très grave. Qu'il allait aussi me falloir beaucoup d'argent pour faire un film là-dessus. Donc, je savais qu'il y aurait beaucoup de défis à relever. Mais l'appel à faire ce film a été plus fort que toutes les peurs et tous les obstacles. Et nous vous invitons maintenant à regarder la bande-annonce du film. C'est le réseau criminel international qui connaît la plus forte croissance au monde. Il a déjà dépassé les ventes d'armes illégales. Et il surpassera bientôt le trafic de drogue. Parce qu'un sachet de coke, on peut le vendre une fois. Mais un enfant, on le vend 5 à 10 fois par jour. Les enfants de Dieu ne sont pas à vendre. Tu fais ça depuis combien de temps? 12 ans maintenant. Combien de pédophiles t'as arrêté? 288. Combien d'enfants t'as retrouvé? Timoteo, tú rescatas niños, ¿verdad? ¿Puedes ayudarme a encontrar mi hermana? Te prometo. Notre département, c'est la sécurité intérieure. On ne va pas aller sauver des enfants du Honduras en Colombie. Alors elle va disparaître. C'est fini. Imagine, tu entres dans sa chambre, là, maintenant, et tu trouves le lit vide. Qu'est-ce qu'on ferait? Il faut que tu démissionnes et que tu ailles sauver ces enfants. En ce moment même, elle peut être dans l'immeuble voisin, comme elle peut être à Moscou, à Bangkok, à LA. Elle, c'est un gros poisson. C'est le territoire des rebelles. Personne ne peut y aller. Ni l'armée, ni la police. Et nous encore moins. Et s'il s'agissait de votre fille? Les Marines viendront pas te sauver. Vous serez tout seul. Ce boulot, il vous brise en morceaux. Et là, j'ai une petite chance de pouvoir me reconstruire. Quand c'est Dieu qui donne les ordres. Tu te tais et tu obéis. Alejandro, les chiffres du trafic d'enfants sont alarmants. 2 millions d'enfants sont pris au piège de ces réseaux. Que faire?
Oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous savez, tout ce que j'ai voulu faire, c'est faire un film pour mettre le sujet sur la table. Et pour qu'ensuite, ça puisse créer un dialogue qui amène à une prise de conscience réelle. Et qu'ensuite, les choses puissent changer. Oui, il faut le dire, c'est un sujet qui est tabou et dont les gens ne veulent pas parler. Je sais que des centaines de milliers d'enfants disparaissent chaque année, ou ça, aux États-Unis, un pays pourtant très sûr. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres officiels du gouvernement. Je vous invite donc, vous tous qui êtes européens, à aller voir combien d'enfants sont portés disparus chaque année en France, ou plus globalement en Europe, et vous verrez, les chiffres sont choquants. On a essayé de censurer votre film en le taxant de complotiste. Pourquoi les médias ont-ils dit cela ? Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à l'expliquer. C'est juste très ridicule. Alors, s'il faut trouver une explication, c'est peut-être parce que certains acteurs du film ont fait part de leurs convictions religieuses. Mais c'est pas pour autant que ça doit cataloguer le film. Vous savez, tout le monde a le droit d'avoir ses croyances et d'en parler librement. Regardez, je raconte toujours cette histoire. Si vous avez un iPhone, combien de personnes travaillent pour l'entreprise Apple ? Des milliers et des milliers. Mais regardez, si un seul de ses employés commence à partager ses croyances religieuses, qu'est-ce que ça change ? L'iPhone sera toujours un téléphone, un iPhone. Il ne va pas devenir un iPhone religieux. Non, ça reste un téléphone. Eh bien, c'est la même chose ici. C'est juste un film, mais il a été taxé de complotiste sans aucune raison valable, parce qu'au final, celui qui l'a écrit et réalisé, c'est moi. Et mon objectif était simple, honnête, sans aucune arrière-pensée. Le seul but, c'était de soulever le problème de la traite des enfants sur la scène médiatique, pour susciter une prise de conscience publique. Donc oui, les médias ont essayé de cataloguer le film, et ça a pris de l'ampleur, mais le bon côté des choses, c'est que le public a pris la défense de ce film. Et ça, c'est le plus important, parce que vous savez, c'est le public qui a le dernier mot dans l'histoire. Donc, c'est lui surtout que je cherche à toucher. Alors, c'est vrai que j'aurais bien aimé que les médias apprécient mon film, mais bon, c'est comme ça. Après, tant que le public l'aime, ça me va. Je préfère de loin le public aux médias. Votre film est arrivé premier au box-office américain. Comment expliquez-vous ce succès ? Eh bien, je pense que tout est parti de ces attaques que nous avons subies de la part de toutes ces grandes entreprises et médias. Et du fait de ce rejet général, eh bien, c'est le public qui a commencé à vouloir prendre la défense de ce film. Et comment on défend un film ? Eh bien, tu dis aux autres d'aller le voir. Et c'est ça qui s'est passé. Ce qui a très certainement contribué au succès de ce film. D'où le sentiment que j'ai, c'est que les choses, oui, elles ont été orchestrées d'en haut. Et comme dit le dicton, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Avez-vous senti que Dieu vous aidait à réaliser ce film ? Avez-vous eu des signes de sa part ? Oui, c'est vrai. À de nombreuses reprises, j'ai dû vraiment m'accrocher à ma foi pour pouvoir continuer, parce que ce n'était que difficulté sur difficulté. Donc, à un moment donné, et ça, c'était une des leçons que j'ai tirées de ce film, j'ai décidé de lâcher prise, de m'abandonner, parce que plus les problèmes se multipliaient, moins j'étais capable de les gérer. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, j'arrête. À partir de maintenant, je m'abandonne au courant et je verrai bien où ça va me mener. Donc oui, ça a été toute une aventure, à la fois émotionnelle et spirituelle. Il y a eu des moments de larmes, de frustration, mais aussi des moments de joie. Il y a eu ce que j'appelle une orchestration divine pour ce film, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses qui me dépassaient complètement, comme le fait que le film ait été censuré pendant de nombreuses années, et ça m'a beaucoup frustré. Mais finalement, je crois que le film est sorti au bon moment, au moment où il devait sortir. C'est ce qu'on appelle le timing parfait. Et vous savez, ça continue, hein. C'est pas fini, la bataille, elle continue. Nous sommes toujours sur le ring. Oui, le combat n'est pas terminé. Comment avez-vous réussi à financer ce film sans le soutien des grandes entreprises de distribution ?
Oui, je dois dire que ça a été un vrai miracle, parce que les grandes sociétés de distribution pensaient que le film ne marcherait jamais. Et vous savez comment ça marche, hein? On est dans le monde du showbiz. En gros, si votre film risque de ne pas rapporter d'argent, eh bien personne n'accepte de le diffuser. Et si personne ne diffuse votre film, eh bien il n'y a pas de rentrée d'argent. C'est le cercle vicieux. Et donc, eh bien mon film n'intéressait pas les grands producteurs. Du moins au début, parce que tout le monde pensait que ça marcherait pas. Donc c'était pas simple. Mais vous savez, c'est une vraie bataille entre la lumière et les ténèbres. Oui, les ténèbres sont très présentes, c'est clair. Mais la lumière, elle l'est aussi, et ça, on l'oublie souvent. Oui, il y a beaucoup de personnes qui portaient aussi dans leur cœur le désir de faire éclater la vérité au grand jour au sujet de tous ces trafics d'enfants. Et d'ailleurs, c'était pas toujours des personnes croyantes, c'était juste des gens bien qui se sont sentis appelés à donner des fonds pour soutenir le film. Et c'est comme ça qu'on a eu toutes sortes de donateurs privés qui nous ont aidés à rentrer dans nos frais. Les personnes qui ont financé le film venaient de tous les horizons. Au niveau politique, il y en avait de gauche, de droite, du centre. Et au niveau religieux, il y avait des athées, des agnostiques, des croyants. Oui, tout le monde s'est dit « on est ensemble sur le même bateau ». Alors ils ont financé ce film tous ensemble. Ce film est tiré d'une histoire vraie, la vie incroyable de Tim Ballard, policier qui a tout quitté pour sauver des enfants kidnappés. Dites-nous en plus. Oui, c'est un film biographique, fondé sur une histoire vraie. Mais vous savez, comme dans tout film biographique, il faut aussi créer certaines scènes qui sont fictives pour nourrir le film. Alors je me suis permis une certaine marge de liberté créative. Je dirais que 70% du film correspond exactement à la réalité et les 30% restants, ce sont des scènes que j'ai créées pour servir à la cause de ce film. Mais au final, c'est bien sûr sa vie qui a été retracée. Le premier rôle a été donné à Jim Caviezel, l'acteur qui a joué Jésus dans le film de Mel Gibson. Pourquoi lui ? Alors, au départ, c'est vrai que j'avais d'autres acteurs en tête. Bon, entre parenthèses, je suis un grand fan de Jim Caviezel, hein. C'est un acteur extraordinaire. Mais au début, je cherchais quelqu'un qui avait exactement le profil de Tim Ballard, assez petit, avec des cheveux blonds et des yeux bleus. J'ai donc fait un casting, mais je n'arrivais pas à trouver l'acteur que je voulais. Alors, Tim Ballard m'a dit « Et pourquoi pas Jim Caviezel ?» Je lui ai répondu « Mais non, il est très grand et il a les cheveux noirs. » Et le pire, c'est que quand je l'ai rencontré, il avait une barbe longue comme ça. Sauf que quand j'ai commencé à parler du projet à Jim, je me suis rendu compte qu'il était très touché par le sujet. C'était quelque chose qui l'affectait profondément et il en était même très ému. Oui, je crois me souvenir que la première fois qu'on a parlé du projet ensemble, il a même pleuré. Alors, je lui ai demandé si je pouvais teindre ses cheveux en blond. Et il m'a dit « Ok ». Alors on l'a rasé et on a teint ses cheveux en blond. Et après, quand je l'ai comparé avec Tim Ballard en le mettant à côté de lui, là je me suis dit « C'est nickel, leur ressemblance était incroyable ». Donc, c'est comme ça que les choses se sont mises en place. Et maintenant, je dois dire que je suis extrêmement heureux que ce soit Jim qui ait été retenu. J'aimerais pouvoir m'attribuer le mérite et dire que c'est moi qui l'ai sélectionné, mais non. Je pense en fait que c'est la providence divine qui l'a choisi pour ce film. Que pensez-vous que nous puissions faire à notre échelle pour lutter contre ces réseaux de pédocriminalité ? Dans la majeure partie des cas, lorsqu'un enfant vient dire qu'il a été abusé, eh bien les adultes ne le croient pas. Et vous savez, grâce à ce film, de nombreux amis à moi sont venus me trouver pour me dire « Hey, tu sais, j'ai été abusé quand j'étais petit. » Et en fait, ils ne l'avaient jamais dit à personne. Alors, je me dis que c'est une bonne chose de pouvoir aborder le problème maintenant. Comme ça, peut-être que les enfants se sentiront plus libres d'en parler ouvertement à l'avenir et sans crainte. Et vous savez, nous devons croire les enfants. Oui, il vaut mieux les croire, même si c'est vrai parfois, ils ont tort. Mais il vaut mieux ça que l'inverse, ne pas les croire alors qu'ils disaient vrai. Et puis, il faut comprendre ce qui se passe. Est-ce que ça a eu lieu dans la famille ou à l'école ? Car oui,
la maltraitance des enfants prend de multiples formes. C'est pas seulement comme dans le film. Des kidnappings, le trafic d'enfants. Vous savez, le film n'évoque qu'un des aspects de la maltraitance des enfants. Mais il y en a tellement d'autres dans nos sociétés. Alejandro, petite question personnelle. Est-ce que vous priez avant chaque tournage? Oui, je prie tous les matins depuis 6 ans. D'ailleurs, je ne sais pas comment je faisais avant, mais depuis 6 ans, je prie tous les matins, et je l'ai encore fait d'ailleurs ce matin. Sans ça, je sais que je ne tiendrai pas. Oui, je médite tous les matins, et ça m'aide beaucoup à relativiser, à apaiser mes pensées, à me mettre en présence de Dieu. Vous savez, notre esprit, s'il est soumis à Dieu, peut être un outil puissant pour plein de belles choses. Mais si on laisse notre esprit être dominé par notre ego, eh bien alors, il peut être très dangereux et même diabolique, mal inspiré, et les conséquences peuvent être dramatiques. Oui, réfléchissez-y. Tous les suicides dans le monde sont causés au départ par une pensée, un esprit qui te dit « Hé, suicide-toi !» Alors moi, tous les matins, j'essaie d'entrer dans une profonde méditation pour soumettre mon esprit à Dieu, que je sois inspiré par Dieu afin que mes pensées ne m'entraînent pas vers le mal. Oui, prier, cela m'aide beaucoup. C'est ma foi. Vers l'âge de 20 ans, vous touchez le fond et c'est là que vous avez une rencontre personnelle avec Jésus. Que s'est-il passé? J'ai grandi dans une famille catholique, mais à l'âge de 15-16 ans, j'ai décidé de vivre selon le monde. Donc, j'ai commencé à faire la fête, je passais tout mon temps là-dedans, et cela pendant de nombreuses années. Mais quand j'ai atteint la vingtaine, à un moment donné, je suis tombé très bas. J'étais rempli d'angoisse et j'ai senti la mort approcher. Alors, à ce moment-là, je me souviens m'être tourné vers le Créateur et j'ai eu une conversation profonde avec lui. Je l'ai supplié de me sortir de cette situation dans laquelle j'étais et en échange, eh bien, je lui ai promis que je travaillerais pour lui. Et c'est ça qui a finalement déclenché un réveil dans ma vie, parce que j'ai commencé à vouloir changer, à me convertir. Oui, il y a eu un changement de trajectoire là, un changement qui a déclenché chez moi un attrait soudain pour la vie intérieure, pour la foi. Et j'en suis très heureux, car vous savez, je n'aurais peut-être pas été ici avec vous aujourd'hui si cela ne m'était pas arrivé. Et cette quête, vous savez, continue encore jusqu'à ce jour. En 2015, vous vivez une terrible tragédie. Votre père et votre frère sont assassinés au Mexique. Comment avez-vous pu surmonter cela? Vous savez, je n'aime pas beaucoup en parler, mais je vais juste vous donner une réponse courte. J'ai saisi la main de Dieu. Et vous savez, j'ai essayé de trouver un sens à cette souffrance. Mais j'ai compris qu'il n'y avait pas besoin forcément de tout comprendre. Oui, vous savez, si vous essayez de tout comprendre, vous deviendrez fou. Et c'est ce qui m'est arrivé au début. J'ai compris qu'il fallait faire confiance, lâcher prise et aller de l'avant. Alors oui, je souffrais et je portais cette souffrance, mais j'ai fait l'expérience d'un miracle qui m'a guéri, oui. Il est impossible de guérir seul. Vous avez besoin pour cela que quelqu'un vienne vous guérir. Et ce quelqu'un, c'est notre Créateur. Et c'est ce que j'ai vécu. Alors, au début, j'ai essayé de m'anesthésier de cette douleur et de faire comme si elle n'était pas là. Mais je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Et à un moment donné, j'ai trouvé en Dieu la guérison. Alejandro, vous êtes marié depuis 17 ans à une ancienne Miss USA, Ali Landry. A-t-elle aussi la foi comme vous ou pas du tout? Oui, elle a aussi été élevée dans la religion catholique et nous avons ensemble 3 enfants que nous éduquons dans la foi catholique. D'ailleurs, nous sommes très investis au niveau de notre foi. Nous avons conscience que nous vivons dans un monde où il y a toutes sortes de croyances. Alors, eh bien, nous veillons à inculquer à nos enfants la fierté d'être chrétien. Oui, vous savez, la foi catholique, c'est l'un des plus beaux héritages que j'ai reçus de mes parents. Alors, à mon tour, je veux offrir à mes enfants ce beau trésor. Oui, aujourd'hui, plus que jamais, alors qu'il y a
autant de divisions et de gens qui s'entre-dévorent, qui se disputent, eh bien je pense que la meilleure façon d'agir ici, c'est d'agir avec la foi. Lorsque nous agissons dans la foi, une foi profonde, alors il se passe quelque chose. C'est comme avec Mère Cabrini, elle disait ceci, « Une vie qui n'est pas vécue pour les autres, c'est une vie gâchée. » Et elle nous a montré l'exemple en se mettant au service des autres, en aidant les pauvres, les nécessiteux, ceux qui n'ont pas de dignité. Et vous savez, elle ne se souciait pas de la foi qu'ils avaient. Elle voyait juste quelqu'un qui était dans le besoin et automatiquement, elle se donnait et venait en aide aux plus pauvres. La Vierge Marie a un rôle important dans votre vie et vous êtes même sur un projet de film qui parle d'elle, c'est bien ça ? Eh bien, pour dire vrai, je travaille en ce moment sur un film à son sujet. Et ça fait 12 ans que j'ai écrit ce film sur sa vie. Et je commence à peine la production en ce moment. Comme je vous le disais, j'aime faire des recherches sur les grandes figures de ce monde. Et Marie, c'est quelqu'un, elle est réelle, c'est un véritable personnage historique qui a impacté notre histoire. D'ailleurs, aujourd'hui, si on parle dans notre calendrier de 2023 après Jésus-Christ, eh bien, en quelque sorte, c'est à cause de Marie. Marie a joué un rôle important dans notre monde. Elle a impacté notre temps. Et c'est pour cela que j'ai voulu réaliser un film sur la Vierge Marie et faire toutes ces recherches sur elle, et au niveau historique également. On sait que Marie a eu tellement de difficultés, de défis à relever, comme par exemple lorsqu'ils étaient recherchés par cet homme très puissant, Hérode, qui cherchait à les tuer. Oui, vous savez, ça fait 12 ans que je suis sur ce film parce que nous voulions faire quelque chose qui soit très très beau, qui soit parfait. Sur cette chaîne YouTube, nous prions le chapelet chaque soir en direct à 19h30 avec des milliers de personnes. Et nous allons prier pour la réalisation de ce nouveau film. J'aimerais vous dire que j'ai besoin de vos prières parce que ce ne sera pas un film facile. Oui, je crois que ce sera le film le plus difficile que j'aurai à tourner de ma vie. Alors, ça peut paraître un peu ambitieux, mais sachez que ce ne sera pas un petit film, ce sera un grand film, un film épique. Oui, je le dis avec humilité, mais j'aimerais pour la Vierge Marie faire un véritable chef-d'œuvre. Et pour faire un chef-d'œuvre, eh bien, il faut que tous les ingrédients soient réunis. Alors, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous demander vos prières. Est-ce que ça vous arrive à vous aussi de prier le chapelet ? Oui, j'essaie d'ailleurs de le faire davantage, plus souvent. Et j'ai commencé à prier le chapelet depuis que je suis allé à Medjugorje il y a 1 mois. Et d'ailleurs, nous programmons également d'aller à Lourdes, à Fatima, vous savez, tous ces pèlerinages où la Vierge Marie est apparue. On a programmé ça. Pour finir, quel message voudriez-vous faire passer à ceux qui vous regardent maintenant ? Aimez plus et jugez moins. Oui, nous vivons dans un monde où nous ne faisons que nous juger les uns les autres, alors que nous avons bien plus de choses en commun que de différences. Parce que, oui, j'en suis sûr, ce qui nous divise, ça doit être, je sais pas moi, moins de 10%. Nous sommes tous d'accord pour nous concentrer sur les points qui nous unissent. Et puis d'ailleurs, acceptons parfois d'être en désaccord, ça fait partie de la vie. Et choisissons, en tant qu'êtres humains, de grandir ensemble. Un mot de la fin ? N'oubliez pas de dire à tout le monde de venir voir le film. Nous avons besoin de votre aide. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré et d'avoir eu le courage de mettre à l'écran cette terrible réalité. Oui, votre film nous encourage à lutter et par la prière et par l'action contre ce terrible fléau.
Oui, tout à fait. Et c'est donc totalement insensé que les médias se soient acharnés sur ce film. On a essayé de le discréditer sur la scène internationale en le traitant de complotiste. Alors, je vous invite à aller voir ce film, vous allez voir qu'il n'a absolument rien de complotiste. Mais vous le savez bien, la vérité tôt ou tard triomphe toujours et c'est ce qui s'est passé avec ce film. Vous savez, Alejandro a fait ce film pour mettre à la lumière ce scandale, pour qu'on puisse lutter contre. Alors il faut soutenir de tels mouvements. Et oui, parce qu'à la suite de ce film, de nombreuses personnes se sont mobilisées à travers le monde pour lutter contre ces réseaux parce que les chiffres sont alarmants. Et oui, on parle de près de 2 millions d'enfants qui sont pris au piège de ces réseaux à travers le monde. Et rien qu'en France, écoutez bien, un enfant est agressé toutes les 3 minutes. Oui, et malheureusement, ce trafic des êtres humains va bientôt devenir le premier réseau criminel au monde avant le trafic de drogue, avant le trafic d'armes. Oui, écoutez bien, en 5 ans, ce réseau a grossi de 5000%. Et c'est pourquoi nous vous invitons maintenant à prendre un temps de prière pour confier vos enfants, nos enfants et tous ces enfants qui sont pris dans ces réseaux. Et oui, nous allons demander à Jésus sa protection et nous savons que cette prière aura un impact. Oui Seigneur Jésus, nous nous tournons vers toi maintenant, toi qui as déclaré malheur à ceux qui sont cause de scandales et particulièrement vis-à-vis des petits-enfants. Alors nous te prions Seigneur, nous te prions de protéger ces enfants à travers le monde, de protéger nos enfants, nos petits-enfants également. Et nous te demandons de démanteler, de briser ces réseaux de scandales maintenant. Amen. Et Seigneur, nous te demandons également la conversion radicale des bourreaux de ces enfants. Te demandons de sauver leur âme et que tous ces réseaux prennent fin. Seigneur, je voudrais également te confier les enfants de tous ceux qui suivent cette émission en direct ou en replay. Eh bien voilà, on peut les confier à notre Seigneur parce que parfois ça peut nous inquiéter. Eh bien on va les mettre sous la protection du Seigneur Jésus. Alors vous pouvez écrire cette phrase, eh bien Seigneur Jésus, je te confie et vous mettez le nom des enfants que vous désirez confier à la protection du Seigneur. Oui, et si vous le désirez, vous pouvez aussi bien sûr confier les enfants de tel ou tel pays, confier les enfants de Colombie, du Nigeria, etc. Dieu entendra nos prières. Et nous allons maintenant nous confier à la maman de tous, la Vierge Marie, et lui consacrer chacun de ses petits. Prions ensemble. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau témoignage extrêmement édifiant, vous allez voir. Attendez, ne partez pas sans vous abonner à la chaîne. Alors comment faire? Vous faites comme à l'écran. Vous cliquez sur s'abonner si ce n'est pas déjà fait, puis ensuite la petite cloche avec toutes les notifications comme ça, vous ratez aucune des prochaines vidéos, et comme ça on se retrouvera sans faute. Et n'oubliez pas également de liker l'émission afin de permettre à YouTube de la proposer davantage. Et oui, aidez-nous à sensibiliser un maximum de personnes grâce à votre like. Oui, et pas seulement le like, mais partagez sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc., WhatsApp, Telegram, pour qu'un maximum de personnes puissent déjà voir ce film, en parler et puis bien sûr, prier. On se retrouve très bientôt et n'oubliez pas, rien n'est impossible à Dieu. À bientôt.